suis en préparation. Là, au moment où j'enregistre l'épisode, on est le 3 janvier là, présentement. Là. Je sais que l'épisode sort le 11, là, mais je suis en grande préparation pour l'Académie du leadership transformationnel. Je viens d'envoyer un petit courriel à tout le monde, là, puis à ma gang là, dans l'infolettre aussi. Puis le verbe devenir est là. Puis on souhaite se placer dans des environnements. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, j'aime me placer dans un environnement où je peux devenir pleinement qui je suis censé devenir, tu sais. Puis, en réfléchissant à ça pendant le temps des fêtes, ben, je me rends compte que je me questionne, tu sais, sur ma propre mission de vie. Puis moi, une conviction profonde que j'ai, je ne sais pas si c'est une réalité objective, mais en tout cas, moi, je choisis de penser que on est là pour une raison, tu sais. On a une mission de vie. Puis je me dis, quand on découvre notre mission de vie, ben tout ce qui est requis pour qu'on puisse actualiser notre mission de vie est déjà construite à l'intérieur de nous. On l'a déjà. Il ne nous manque rien. Là. C'est pour ça que je dis souvent, tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Pourquoi je dis ça? Mais si on est en éducation, il y a une raison. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on est là. Et si on est là, j'ose penser qu'on a quelque chose à offrir. Puis je ne suis pas en train de dire que notre mission de vie se déploie, s'exécute, se réalise uniquement au travail. C'est dans toutes les sphères de notre vie. Mais il y a une raison pourquoi on est là. Et ma conviction profonde, c'est qu'il ne nous manque rien pour devenir pleinement qui on est censé devenir. Puis l'idée, c'est de contribuer. Tu sais, quand on se réalise, quand on sent qu'on fait une différence, bien, la vie prend son sens à travers nos interactions avec les autres. C'est ça que j'essaie de dire. Et je ne sais pas si vous êtes consciente de votre mission de vie. Tu sais? Parce que quand tu trouves ta mission de vie, des fois, ça fait peur. Parce que tu dis, oh my God, OK, ouais, OK. Mais ce qui est rassurant, c'est que si on a notre mission de vie, c'est qu'on a déjà en nous ce qui est nécessaire pour l'actualiser. Je donne un exemple banal, OK? Un oiseau. Un oiseau, ça sert à quoi? Un oiseau, ça va voler. C'est comme fait pour voler. Jamais on va rencontrer un groupe d'oiseaux en formation pour apprendre à voler. Tu sais? Ça n'arrive pas. Pourquoi? C'est qui ils sont. Un poisson, ça nage. Jamais on va rencontrer un groupe de poissons en formation pour apprendre à nager. Vous me suivez? Hein? Où tu t'en vas avec ça, Marius? Mais si on prend une semence, puis qu'on la plante, puis que la semence devient un arbre, bien, il faut se dire que dans la semence, au départ, l'arbre était déjà là. Mais la semence doit devenir un arbre. La semence doit être placée dans des conditions où elle peut devenir pleinement. Remplir sa mission. La semence d'un arbre, c'est quoi sa mission? C'est de devenir un arbre. Si tu es un arbre à fruits, tu es là pour donner des fruits. Et j'ose penser que nous, en éducation, si on est là, c'est qu'on doit donner des fruits. Les jeunes ne viennent pas à l'école pour nous, viennent à l'école pour ce qu'on a à leur offrir. Si on va encore plus loin que ça, les jeunes viennent à l'école pour qu'on les aide à trouver ce qu'ils et elles ont à offrir à la société.